Bonjour, je suis Éric Normand-Carmel. Et je suis Louis-Philippe Delorimier. Nous sommes médecins vétérinaires et nous vous présentons du coq Alan, le podcast de Il lève le voile sur la médecine. Il y a pas 15 C'était un excellent épisode. Celui-là, Éric, c'était le premier d'ailleurs. Puis c'était un épisode où on a eu beaucoup de plaisir, comme toujours, parce que c'était notre pilote. On n'avait pas d'invité, on se présentait, puis tu vois, des fois, ça chie un peu. C'est a dream come true, en fait. C'est qu'on a enfin un projet qui est devenu un rêve qui est devenu un projet. Ouais, j'ai pas rêvé à la même affaire que toi hier soir. OK, parfait. Okay. Mais non, pour vrai, c'était notre premier épisode. Pas d'invité celui-là, mais nous étions nous-mêmes les invités. Fait qu'on a fait nos biographies, on s'est présentés, puis on voulait un peu lancer le projet. Puis ouais, se mettre les pieds à l'eau. Il y en a un, je connais quelqu'un qui dit les gosses à la table, mais c'était plus les pieds à l'eau. Fait que là, t'es en train de dreamer que cette affaire-là qui est partie aussi mal va pouvoir donner quelque chose de bon. C'est sûr que ça va être ça la vraie intro. Ah ouais, go, fais rouler la musique. Okay. Je vais mettre aussi. Puis, t'as-tu des mouchoirs, par hasard, juste parce que je veux pas renifler pour rien? Là. Ah, j'étais pas sûr de... J'étais pas sûr de qu'est-ce que tu voulais faire avec des mouchoirs. OK, c'est ça, ouais, c'est ça. Je vais être excité dans la dos. Mais des fois, tu sais, c'est... Partira pas dans cet angle-là. Ah, encore drôle. Ouais, je me suis réveillé en créant une toune tantôt, en fait, là. Ben oui, tu m'as promis une toune. Non, mais c'était pas la même, là. C'était une autre, là. Ouais, oui, je sais, mais tu m'as promis une toune que j'ai jamais vue. Mais ça part tout le temps d'une ligne de bass, là. Ah, mais là, c'est ça. Parce qu'il va falloir, tantôt, si on parle de Medvet, de quand on étudiait, là. Parce que là, cette semaine, j'ai retrouvé... C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Merci. Mais non, mais j'ai retrouvé, en plus, deux vieux CD de musique que j'utilisais quand j'étais en Medvet. Puis c'est du jazz, là, mais... Fait que c'est sans parole, mais... Ça devait être du Uzeb? Non, c'était pas du Uzeb. C'est du Sylvain Gagnon. Mais quartet. Ah oui, OK, quand il était en quartet. Là. Par rapport à quand il était en duet. Avec Jean-Pierre Zanella au saxophone. Puis, mais c'est bon. C'est juste que j'écoutais cette musique-là quand j'étudiais. Puis moi, c'était comme ma façon d'étudier puis d'avoir de réussir. Là. Pour ce que tu étudiais? Là. Non, mais c'est ça. Là. Moi, mes colocs étudiaient. Ils allaient se coucher. Quand il allait se coucher, je me disais, il y a le temps qu'il faut que je commence à étudier. Fait que là, je commençais à étudier. J'écoutais de la musique. Puis dans l'examen, des fois, j'étais comme, si je l'ai lu, ça, je me rappelle, il me semble. Puis là, dans ma tête, la toune partait. Puis là, je voyais la page apparaître. Là, c'était en haut à droite, c'était écrit en vert dans la marge. Puis là, pouf, l'information revenait quand la toune jouait dans ma tête. C'était impressionnant. Mais tu sais qu'en parlant d'examen puis de toune, qu'est-ce que nous, on faisait dans notre promo avant chaque examen ou presque? On chantait une chanson collective qui s'appelait « C'est la fête à Cosimano ». On l'a même fait juste avant le BNE. Puis la face de Dr Pierrard de nous voir chanter ça avant l'examen écrit avec l'espèce de crayon qui révélait les réponses. Ah oui. Hey, ça, j'ai des anecdotes de ce crayon-là. Le crayon magique, là. C'est dans le temps qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Ouais, je le sais. Non, mais tu comptes ça au monde d'aujourd'hui, puis ils nous regardent comme déjà, tu dis BNE, on a l'air d'avoir 250 ans, là, d'avoir connu Darwin. Tu parles de crayon magique, il était pas magique, là, je veux dire, il faisait juste mouiller la feuille, puis ça apparaissait, là. Puis nous... La promo d'avant m'avait dit, si tu regardes le papier dans un certain angle, tu vois les mots des fois, tu sais. Puis moi, il y avait une question sur des rats dans des boîtes à souliers qui étaient malades. Oui, c'était une madame qui élevait des rats dans son garage dans des boîtes à souliers. Puis là, elle en avait perdu 2 ou 3 qui étaient décédés. C'était dans l'examen, ça, tu sais. Puis là, maintenant, il était comme, bon, tu sais, t'as des choix de tests que tu peux faire, puis il fallait que tu décides quel tu révèles ou pas. Puis là, genre, vous examinez le rat, vous lui ouvrez la bouche, vous prenez une prise de sang. Puis là, tu décidais. Oui, puis là, tu décidais que t'allais à la. Là, moi, j'étais comme, vous lui ouvrez la bouche pour regarder l'intérieur de sa bouche. Moi, j'étais comme, ça a l'air d'une bonne idée. Puis là, je mets le papier. Tu commences par ouvrir la bouche de la souris. Non, mais je mets le papier dans un angle avec la lumière, puis effectivement, je vois un peu les mots tapés, tactylographiés. Le rat vous mord et se sauve de vos mains, tu sais. Puis là, je suis comme, tabarnane, le rat va me mordre puis il va se sauver. Fait que je l'ai pas révélé. Parce que je savais que c'était une mauvaise réponse à révéler avec le crayon magique. Puis là, on sort de l'examen. Là, il y a du monde qui me dit,
tabarnouche, je me suis fait mordre par le rat à question 14. Je sais pas quoi. Je suis comme, ben non, le rat, je savais qu'il était pour me mordre, j'ai pas ouvert la bouche. Comment ça, tu savais qu'il était pour te mordre? Je dis, ben, j'ai mis le papier dans Tu t'étais pas fait dire quand tu mettais le papier dans un angle avec la lumière, tu voyais des fois un peu quelques mots. Moi, j'avais vu juste le rat vous mord. Mais d'ailleurs, j'ai une photo de toi quand tu sors de cet examen-là. Ah oui! Elle va aux faces après 8 heures. Face de décès, là. Non, mais moi, 8 heures, là. Attends une minute, parce qu'il y avait Claudine, la blonde à Seb, Nicolas David Amelin, qui est plus vétérinaire, qui est rendu médecin. Parce qu'on dit David, maintenant, on est rendu son D, on l'étire. Toi, c'est Éric Normand Carmel, c'est pas N. Ouais, t'as c'est ça. Des N-words, c'est Normand. C'est comme il va falloir couper ça au montage. Mais tout ça pour dire qu'il y avait Claudine, Nicolas, puis moi, on était les trois qui finissaient toujours le plus tôt à sortir des examens. Puis moi, c'était une fierté. Il fallait que je sois le premier. Puis durant le BNE, la partie théorique. Toi, t'étais le genre de mangeur de marde qui sortait le premier quand. Puis que le temps commençait à compter de quand est-ce qu'on allait devoir finir l'examen. Ça, c'était toi. Oui, c'était moi qui faisais chier tout le monde dans la classe. Puis j'ai essayé ça repasser. Fait que moi, je répondais. Puis je me disais, ça sert à rien de changer tes réponses. Parce que la fois que je changeais mes réponses, c'est là que je me fourrais. Je m'auto-fourrais. Puis cette fois-là, le BNE, c'est quand même un examen d'une vie, là, dans le temps. Puis là, ça a changé quelques années plus tard, quand tu t'es assis pour faire un board, ça a comme t'as mis en perspective ton BNE. Le quiz, oui, ça effectivement, les questions un petit peu plus profondes, là, genre trouver 18 façons de diminuer la néphrotoxicité du cisplatine chez le chien. Je suis comme tabarnak, 18, j'en connais 1, 2, 3 quand je me force, puis 4, j'ai la diarrhée, là, 18 et demi. En tout cas, mais tout ça pour dire que l'examen BNE, j'étais en train de l'écrire, puis j'étais comme stressé à être le premier à sortir. Puis là, je vois Nick qui ferme son livret puis qui me regarde. Je vois, là, il se lève. Là, je suis comme, mon tabarnak, il me restait 3. J'ai répondu B, B, D, là, au hasard. Je vois Claudine qui se lève, les 3, on rush en avant. Finalement, je me rappelle pas si j'ai été 2e ou 3e. Je me rappelle que j'ai pas été premier, mais on est sortis quasiment les 3 en même temps. Puis on a passé, là, c'est ça qui compte. On a passé, mais je sais pas si c'était cette espèce de compétition de vouloir être le premier à sortir. Là. C'est nul à chier. Là. Prends ton temps, applique-toi. Là. Je dis à mon fils de 8 ans à tous les jours, applique-toi. Puis moi, j'étais le cave qui essayait de sortir le plus vite. Parce qu'en fait, moi, mon défi, c'était d'arriver tard à l'examen, mais juste assez tôt pour pas être après. Parce qu'une fois que le premier sort, tu peux plus rentrer dans la salle. Hein? Ben oui. Du coup, cette règle-là. Ben toi, oui. Toi, tu te pratiquais à être en retard. Ah oui, ben je me pratiquais. J'étais naturellement en retard, mais il fallait que j'arrive. Ouais, assez naturellement. D'autres, c'était Cosimano. Il sortait toujours le premier. Mettons, ça lui prenait 20 minutes. J'arrivais 22 minutes en retard. Là, il me laissait plus rentrer. Là, tu viens de me mettre dans la même catégorie que Cosimano en passant. Là. Ben écoute. Je l'aime bien, Michel. Je t'aime bien, mais... chapeau de fait. J'ai oublié mon chapeau aujourd'hui, de toute façon. Fait que je podcast. Est-ce qu'on commence ce show-là? Parce que là, c'est ça qu'il faudrait faire. Le temps file. J'avais une toune dans la tête tantôt. Super bon. Non, ça part avec la ligne de bass. Qui sonne d'ailleurs comme... Tu connais-tu M, le chanteur M? Qui est, comme Mathieu Chédid. Oui, Mathieu Chédid. Ouais. Phénoménal. Le gars, il a des riffs de guitare. Tu connais-tu Mathieu Chédid? Écoute la toune Machistador. Moi, c'est Est-ce que toutes ces tunes commencent en M? C'est un concept? Non. Okay. C'est juste, mais c'était son style au début. Puis il y avait les cheveux qui faisaient un genre de M. Tout ça. Puis le gars, en réalité, il s'est créé un personnage pour devenir populaire. Genre à la Wolverine, mais à l'envers? Oui, c'est ça. Wolverine à l'envers. Mon fils est tout mêlé entre les D, les P. Les W, les M. Les W, c'est pareil. C'est pas drôle. Hein? Je le vois, puis il rush. Là, puis il est soit dyslexique ou juste il y a 8 ans. Ou il y a 7 ans. Ah, il y a 8. Je pense que c'est plus ça. Ma fille aussi, les B, les D. Ouais, en tout cas, ça fait des BD. Finalement, quand t'es pas bon, tu dessines. Ou des DB. Mais des DB, ouais, en tout cas, mais des décibels. Donc, tu parles, c'est ça. Ouais. Donc, on va parler. Est-ce qu'on parle là ou c'est ça? Y a-tu une toune? La toune, c'est ça, la toune, c'est la ligne de bass. C'est toi qui nous l'a fait, la toune. C'est en tout cas, là, ça part. Puis là, là-dedans, j'avais des mots qui finissaient en ion, comme, dont le mot ion. Ça, c'est le plus court des mots qui finissent en ion pas mal. Ouais, ça finit. Puis tu rajoutes une lettre, puis ça finit en lion, tu vois. Puis après ça, j'avais discussion. Pion. Puis profession. On va parler de la profession. Puis justement, Paul Pion, qui a découvert la déficience en taurine, cause de la cardiomyopathie dilatée du chat. Et aussi... Qui est ton boss à un certain niveau. Qui est mon boss d'une partie de ma vie, la partie que je suis consultant. Fait que là, ça, c'était la toune d'intro, mais je l'ai pas fini. Fait que je pense que... Puis après la toune d'intro, on se présente peut-être? On a-tu commencé, là? Je pense qu'on a commencé. Fait que live ou semi-live, ou en tout cas avec une diarrhée verbale incessante, on est en train de débuter le pilote d'un premier épisode d'un projet que... Je suis content, en fait, parce que
Ben, attends, on va se présenter parce que c'est Ouais, pas bon. faut qu'on commence en se présentant parce que Ouais. sinon c'est un peu de la merde. On va s'entendre, là. Ouais. Vas-y. OK, donc Éric Normand Carmel. Norman, Norman, parce qu'il n'y a pas de D. parce qu'il n'y a pas de D puis parce que tu as la double nationalité puis tu es américain. Ouais, mais ça, on y reviendra un peu. As-tu voté pour Trump? Non. OK. As-tu voté? Oui. OK. La seule fois que j'ai voté, puis c'était avec une certaine émotion, c'était Obama 1. En 2008. Oui, exactement. Ouais, J'avais mon chandail avec le haut, puis la petite... OK, on le connaît, le chandail. Ouais. On vient de perdre 2 secondes. Là. Ouais. 4 à cause de moi. Continue. Donc, là, j'ai rendu à virgule vétérinaire. Ok. Tu sais, ça, c'est comme l'élément qui vient... OK, t'es médecin vétérinaire. Moi, j'aime ça qu'on dise faut qu'on dise médecin vétérinaire. Oui, pas faut qu'on dise. Moi, j'aime ça qu'on le dise parce que vétérinaire, des fois, les gens, ils vont juste dire vétérinaire comme si... On est médecin Ils vétérinaire. pensent que c'est une, mettons, que c'est une technique à l'ITA. Souvent, c'est ce qu'on se fait dire, c'est pour ça. Ben, moi, j'ai rien contre les techniques à l'ITA Non, en absolument passant. pas. Mais, je veux dire, on est des médecins vétérinaires, puis bon, en fait, toi, un peu moins, là, t'es imagiste, là, mais... J'irais jusqu'à pas du tout, mais... Non, mais en tout cas, non, mais tu touches à des êtres vivants quand même, des fois. Ben, tu te touches, là, tu sais. Oui. Non, mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est que... Oui, continue. Présente-toi, là, mais c'est pas la partie biographie. On fait Non, juste se c'est ça, présenter. c'est ça, là. juste- On s'excite pas tout Oui. de suite, là. Puis, de toute façon, qui Parce est qu'il n'y a intéressé? rien de plus gossant d'entendre la voix de quelqu'un pour savoir c'est qui. Oui, c'est ça. Fait que là, j'espère que nos deux voix sont pas identiques, premièrement. Ça m'a toujours gossé. Je me suis dit, hey, des fois que toi, tu trouves que tu sonnes d'une certaine façon qui est très différente de l'autre parce que tu t'entends de l'intérieur. Puis finalement, on a la même voix. Ouais. Puis on le savait pas. J'ai lu un papier d'ailleurs intéressant sur la différence entre la perception de ta voix quand tu t'écoutes. Oui. Bon, Oui, en tout mais cas. ça, c'est. Non, mais pour vrai, les gens d'ailleurs qui entendent avec des implants cochléaux, ils n'entendent pas la vraie. Tu sais, ils s'entendent pour la première fois, puis tout ça. Oui. Mais ils entendent vraiment la résonance à travers les os du crâne, puis tout ça. C'est intéressant, ça. Il y a plein de TikTok avec des bébés qui s'entendent pour la première fois quand on a un implant Ouais, cochléaire. je sais. Mais donc... C'est à la fois touchant et quelque chose dont on ne parlera pas. Hey, je ris de ma propre joke, ça part bien. On a un public, yes. N of 2. Vas-y, continue. Ben non, Éric mais- Norman Carmel. Oui. Donc, tu as voté pour Obama, je t'ai complètement interrompu. On est Ouais. parti sur une Et en tangente. compagnie de... OK, c'est moi, ça. Ouais, c'est ça, Excuse, parce que c'est je pensais toi, là. qu'Obama était en compagnie de... C'était Cheney. Non, pas Dick Cheney. C'était... voyons, qui se présentait contre... Dick Cheney? 2008. Ben, En tout c'était cas, gars, Joe Biden? non. Oui, en compagnie de Joe Biden, mais il se présentait contre qui? Tu sais, c'était qui le candidat républicain en 2008? Oh boy, je m'en Moi, rappelle. c'est ça. On n'est pas obligé d'être d'actualité. Non, c'est ça, Fait que 2008. de toute façon, on tu est sais. en 2021, puis on va parler d'affaires qui sont plus à jour. Donc, Mais tu sais moi... pourquoi j'ai pas voté pour, en fait, à l'élection de Trump, c'est que je suis pas en règle fiscalement aux États-Unis. Mais ça, on pourra en parler. OK, c'est ça. ouais, t'as des petits troubles... Tant qu'on fait en que- parle en français, on est correct. Ouais, tu sais. correct. Moi, j'ai des troubles digestifs, toi, sont fiscaux. Non, Ouais, mais j'en c'est ai des fiscaux, moi aussi. Fait que, tout ça pour dire que moi, donc, il faut que je me présente. Ouais. Je suis Louis-Philippe Delorimier. Mais en fait, mon nom est Louis-Philippe Delorimier, ou je le suis aussi, en fait. Ouais, Probablement les que les deux viennent ensemble. Là, on peut-tu déjà mettre quelque chose au clair? Tu sais, Delorimier comme les Delorimier ou Delorimier comme par rapport avec les Ben, Delorimier? oui, on est plusieurs dans ma famille, mais Les Delorimier célèbres, là? Ouais, si on veut être célèbre, en fait, quand tu es célèbre en te faisant pendre, mon triple arrière-grand-oncle réussit fort dans ce domaine-là. En tout cas, mais son frère, qui était mon ancêtre, lui, a réussi à sauver les États-Unis. D'ailleurs, tu sais, fait que donc, j'ai aussi un petit peu de côté Ouais, c'est- américain, américano-canadien, québécois, de traverser la rivière et passer le 45e parallèle. Mais Et tu sais que mes enfants, ben, je te le dis tout le temps, mais à chaque jour, je pense à toi parce que mes enfants vont à l'école au coin de je sais Rachel pas et comment de... apprendre ça. Ben, Ouais. Non, Rachel, c'est mon ancêtre. c'est direct, ça. Mais ouais. ils sont à Rachel et Delorimier, tu vois? Donc, leur école est vraiment Là, là. je sais pas qui écoute ça en ce moment, à part nous deux, là, mais je veux dire. Ben, dans là, le en ce moment, futur- on est 5. Ouais, on est 5. Mais dans le futur de qui va écouter ça, il y en a qui se disent, il va pas encore parler de Rachel, sa triple arrière-grand-mère, qui a donné son nom à la rue. Mais oui, je vais encore en parler parce que moi, ça me touche de savoir ça. Puis c'est un peu un coup de luck, hein, parce que c'est juste parce que son père était notaire, puis que il n'y a aucun de cet argent-là qui a découlé à travers les générations en passant. Je sais pas c'est passé où. Mais lui, il avait du cash, il avait des terres à Montréal, puis il a décidé qu'avant de vendre ses terres puis de les faire nommer, il a décidé des noms, puis Rachel, c'était sa fille, fait qu'il a donné le nom de la rue Rachel. Alors que Delorimier, lui, le nom de la rue, ben, c'est vraiment c'est son beau-frère, en fait, à Rachel. Ouais. Puis lui, c'est lui qui a été pendu au pied du courant en 1839. Mais ça, c'est, oui, effectivement, c'est dans ma famille. Mais j'en prends aucune fierté. En fait, c'est pas vrai. Là, je mange une marde quand je dis ça. C'est juste que je suis aucunement... Chance que le monde ne voit pas ta face. Oui. Mais je suis un peu coprophage dans la vie en général. Mais il reste que j'en prends aucun... En tout cas, c'est pas de mon ressort. Là, c'est ce qui a été fait dans le passé. Mais oui, après ça, il faut vivre avec. Moi, je suis un fervent d'histoire. Ben, pas fervent. Là, on peut pas croire à l'histoire ou ne pas y croire. Ouais, là. c'est ça. C'est pas une Je pense secte. que, là. ben non. Il y a du monde qui pense que c'en est une, par exemple, puis qui n'aime pas ça que la Terre soit ronde. Ça les fait donc chier. Là. Donc, Mais écoute, donc très on content d'être avec toi ici. oui, immensément content. Parce que, tu
sais que moi, un de mes surnoms, c'est Docteur Faucon. Tu sais, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Peut-être un peu procrastinateur, toi aussi, sur le bord, juste légèrement. Moi, je pense que j'ai mis le mot, la particule pro dans procrastinateur parce que je suis vraiment un pro de ça. Je suis un expert créatinateur, d'ailleurs. Un expert. Mais en fait, moi, j'ai toujours voulu fonder l'association des procrastinateurs, mais j'ai encore jamais eu le temps de le faire. mais donc, Ça, c'est une joke que tu as déjà faite avant ou... Oui, ben même écrite. Puis, okay. En fait, elle appartient à Guy Beauregard. Mais écoute, c'est une longue histoire. Okay. On va le nommer. Ouais, c'est fait. Mais donc, content qu'on ait pu le faire parce que on a la chance d'avoir d'abord un très bel environnement. L'environnement est parfait. Mais pour vrai, Eric, c'est que ça fait longtemps qu'on en parle. Parce que là, on arrive en plein là pour les besoins de la chose. On est en temps de COVID. Il y a beaucoup de choses qui en temps de quoi? De COVID. OK, belle blague. Mais... non, parce que tu voulais que ça soit intemporel. Je me suis dit, on le nommera pas. Non, c'est intemporel. Parce que je veux pas juste qu'on parle de ça puis de ce qui tourne autour de ça. Mais il y a beaucoup de choses qui se fait dans le métier, ou en médecine vétérinaire, qui parlent de la profession, qui parlent des gens, des acteurs de la profession. Il y a des temps difficiles pour certaines choses. Puis il y a beaucoup de gens qui le font bien, qui le font dans les médias traditionnels. Il y a une effervescence créative. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui font des initiatives de communication sur différentes formes, différentes plateformes. Puis qui le font très bien, puis sur les plateformes conventionnelles, des lives Facebook, les médias traditionnels, les médias écrits, les médias... Puis tous ces personnes-là, en plus, on en connaît plusieurs, puis on fait pas exprès de pas en parler, là, c'est juste que... Bon, faut pas semblant, c'est une petite famille, la médecine vétérinaire, on en connaît plusieurs. On n'est pas ici pour plugger les shows des autres, on est ici pour notre show. Puis l'idée, c'était que nous... C'est celui qui me disait tantôt, je veux pas trop qu'on parle de nous, là. Non, mais non, pas de nous, de notre show, parce que l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui va parler de notre profession et tout ce qui l'entoure, hein, pas juste du médecin vétérinaire, mais de tous les gens aussi avec qui on travaille. Donc ça, c'est, évidemment, sans les nommer, mais en le faisant, c'est les techniciennes, les réceptionnistes, les animaliers, les clients, les gens qui sont pas vétérinaires qui auraient voulu l'être, les gens qui ont été vétérinaires qui le sont plus, le lien humain-animal, puis tu sais comment ça touche nos vies. Puis en réalité, ça devrait toucher la vie de tout le monde, sauf peut-être Donald Trump, qui était le premier président à bord d'animal à la Maison-Blanche depuis l'autre, là, qui était... Parce qu'il y en a eu un autre. Mais en même temps... Ils ont été deux dans l'histoire. Là. Pourquoi? On arrête de parler des États, de toute façon. Oui, mais avec son hamburger qui aimait montrer qu'il mangeait des hamburgers américains, c'est-à-dire la relation avec les animaux était là quand même. Oui. Puis donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça, puis on en parlait parce qu'on a déjà... la genèse de l'idée, c'est qu'on voulait partager des connaissances, des observations, des nouveautés. Fait que, tu sais, vraiment des choses, parler d'actualité, parler de qu'est-ce qui se fait plus, qu'est-ce qui a évolué. Parce que moi, des fois, je trouve ça phénoménal de regarder des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on faisait pas quand toi et moi, on a gradué. Puis ça fait pas si longtemps que ça. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est hier matin. Là. On a-tu gradué un matin ou un après-midi? Quand est-ce qu'on gradue? Je sais pas, mais moi, je suis... Ça, gradué, c'est quand ils ont mis des petites bases, genre 1, 2, 3 sur nous, c'est ça? Bon, t'as failli bêcher. Oh, j'ai fait une joke de bêcheur. Oh. Mais c'est une mauvaise joke. On va essayer de passer par-dessus puis en parler. Mais il reste que... c'est ça, la genèse de l'idée est là. Puis on voulait... Qu'est-ce qu'on veut que ce podcast-là soit, cette web-série? Puis c'est plus qu'un podcast parce qu'effectivement, on va avoir des épisodes qui ne sont pas juste audio, mais qui vont avoir aussi de la vidéo. On va avoir des invités. On veut inviter des gens qui vont représenter la profession, mais sous tous ses angles. Puis encore une fois, pas juste la profession de la médecine vétérinaire, mais aussi ce qui l'entoure, puis qui vont arriver avec des anecdotes savoureuses, essayer d'arriver avec quelque chose qui ouvre les portes un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a en coulisses, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que les gens n'ont pas... Puis tu sais, qui est notre auditoire aussi, qu'est-ce qu'on vise comme auditoire? Puis je pense que on pourrait dire que notre auditoire, c'est les médecins vétérinaires. Non, c'est oui, là, tu sais, mais visiblement, mais c'est ou audiblement, en tout cas en ce moment, mais c'est plus que ça. On voulait que les gens qui ont une idée, qui veulent savoir un peu ce qui se passe, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, tout ça. Mais en fait... toute la francophonie aussi. Oui, mais on le fait aussi depuis longtemps, je veux dire. C'est juste que la différence, c'est qu'on le faisait des samedis soirs après la soirée au congrès de l'Académie avec un auditoire restreint. Ouais, là, on veut élargir la discussion. Ouais, et parfois avec un taux d'éthanol sanguin... Et autres intoxicants. Évidemment, on restait à l'hôtel. Puis, tu sais, il y a des... parce que oui, les congrès vétérinaires, dont on s'ennuie en ce moment, pour ne pas être intemporel, malheureusement, en ces temps-ci, c'est différent. Mais c'est quand même un aspect important, ce qu'on appelle le networking, le réseautage, puis les partages de communication avec les gens avec qui on fait un peu la même chose. Donc, tu sais, donc de parler de plus que juste le travail de tous les jours. Fait qu'effectivement, les congrès servent à ça. Là. Puis ça, c'est des choses dont moi, parce que c'est les discussions de corridor, en fait, qui sont importantes. C'est pas nécessairement ce qui se dit dans les salles. Non, pour vrai, c'est ces discussions-là qui sont les meilleures. Puis tu sais, c'est là où on en apprend le plus aussi sur
sur tout ça. Donc, ça fait des années. Voyons, maudite affaire. Moi, j'essaie juste de faire défiler. Puis... Mais je pense que le principe aussi, c'est de dire qu'on veut parler de choses sérieuses, mais en n'étant pas sérieux. Oui, c'est pas mal ça. Puis pourquoi... Il va aborder les angles morts aussi, qui sont peut-être moins traités dans des médias peut-être plus traditionnels ou dans des formes plus traditionnelles. Puis c'est la beauté du podcast, c'est ce que ça nous donne comme liberté de pouvoir inviter des gens un peu différents ou parler des sujets qui sont aussi un peu moins abordés. Non, oui, j'avais l'air de ne pas t'écouter là, pendant 2-3 secondes. T'avais plus que l'air, t'avais la chanson, là, mais... Tu vas pas me répéter ma dernière phrase, mettons. Là. Non, demande-moi-le pas. Ça, je suis assez pro pour ça d'habitude, mais c'est surtout... Ouais, mais non, on voulait parler aussi d'une seule médecine. Fait qu'on va sûrement éventuellement avoir des invités. Puis on prévoit avoir des invités qui sont connus, même très connus dans certains cas. Puis pas on prévoit. On a déjà des assurances que ça va être le cas. Mais on commençait par nous deux pour le premier épisode pour justement mettre les bases. Ce qu'on veut, c'est, je pense, on ne veut pas être élitiste. On n'est pas ici pour faire de la pub pour notre profession. De toute façon, je pense que, j'allais dire, j'ai pas besoin de ça, mais je veux dire, je suis assez occupé dans ma vie de tous les jours. Moi, c'était plus assouvir un besoin qui était je suis verbomoteur, puis toi aussi. Donc, de partager certaines informations. On n'est pas ici, on veut que ça transcende les, entre guillemets, groupes et compétitions possibles dans le domaine de ce qu'on fait. Donc, ce que j'espère au plus haut point, c'est d'avoir des gens de tous les milieux, de tous les domaines, de tous les groupes, parce qu'il y a des groupes, il y a, oui, une certaine compétition entre certains groupes, pas juste pour les parts de marché, mais plus des fois, en tout cas, pour des façons de voir les choses aussi. Puis oui, il y a des changements dans la profession qui sont pas bien vus de tous, puis il y a des fois des aspects un peu moins agréables à ça, là, je trouve, mais moi, je veux que ça transcende ça, puis je veux pas que... Puis peut-être on pourra en parler de ça, mais je veux pas que ça soit... Tu sais, on n'est pas ici pour vendre nos jobs, là, en tout cas. Donc, je pense mais je pense que l'essentiel aussi, c'est qu'il n'y aura pas de sujet qu'on ne peut... En fait, qui va être tabou. Tu n'avais pas une quadruple négation là, que tu avais écrit. Mais ça, je sais pas c'est où. Mais on ne s'empêchera pas de parler justement de ces sujets-là qui sont un peu plus, peut-être un peu plus délicats, mais il y a aussi l'idée tu sais, avec le temps et la spécialisation qui touche tous les domaines de pratique... La médecine vétérinaire n'échappe pas à ça, puis les gens sont de plus en plus en silo, puis c'est le fun de savoir aussi qu'est-ce que les autres domaines de pratique font. Tu sais, je pense que c'est cette discussion-là... Oui, que toi et moi, on ne sait pas toujours, de toute façon. Tu sais, on n'est pas là... Parle pour toi, là. Moi, je suis multi-espèce. Mais toi aussi, d'ailleurs, tu as une spécialité quand même qui est multi-espèce. Oui, on est par formation, on l'est tous. Tu sais. D'ailleurs, il y a la fameuse phrase qui est « The real doctors treat more than one species ». Ouais. Ça, c'est pour bitcher sur les humains, les médecins humains. Là. Eux autres, d'ailleurs, quand on dit médecine humaine, ils ne comprennent pas pourquoi on met le mot « humain ». Fait que c'est pour ça que moi, tantôt, puis d'ailleurs, on se fait dire des fois que notre médecine est plus humaine que la leur. Mais bon, ça, c'est autre chose. Il reste que la médecine... C'est pour ça que je dis on est médecins vétérinaires. Eux sont médecins humains. Ils traitent donc des humains, puis nous, on traite toutes les espèces vétérinaires, donc toutes les espèces animales non humaines. Parce qu'on est un animal aussi, on en a parlé, en tout cas toi et moi récemment, on est un animal dénaturé. Les humains aiment bien croire qu'ils ne sont plus des animaux, là, qu'ils sont passés à autre chose, mais on est encore là, puis on se rend compte en général que souvent on est moins humain que peut-être les animaux dans l'humanité de la chose, en tout cas. Est-ce que c'était profond, ça? Ouais, c'était un petit... d'une site du Vercors comme ça dans le premier 15 minutes du show, là, c'est... Bon, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est correct. Moi, je te vois, je pense à Vercors. C'est vers ce corps que je me dirige pour... en tout cas, comme... Mais là... Comme disait le beau-père de Laura Socor à son fils... Le beau-père de Laura Socor à son fils disait... Je sais pas comment il s'appelle. Mettons, il s'appelait Étienne. Étienne, sort de ce corps. Non, je pense pas qu'il s'appelait Étienne. Non, en tout cas, il a sûrement dit une fois, sort de ce corps. OK. Bon, en tout cas, vous y réfléchirez. Moi, je trouve ça drôle. Mais là, une fois que tu as mis un peu la table sur qu'est-ce qu'on veut faire, là, la deuxième étape, c'est comment on appelle ça, un show de même. Ouais. Fait que... il faut se donner une identité. Là. On peut pas juste être les deux médecins vétérinaires qui se parlent avec une musique a cappella au début. Non, on avait une idée de départ, puis là, je sais pas, puis on a des gens qui on a des conseillers qu'on paye grassement, je dirais, ou en tout cas pas encore, on n'a pas sorti $1, mais qui nous ont dit peut-être qu'il fallait pas trop être arrivé puis être solide sur un titre, puis arriver, puis c'est ça que ça va être ça. Parce qu'on avait un titre qui ressemblait à un vet podcast. Puis bon, évidemment, le petit jeu de mots avec podcast, mais l'idée de base, c'était un vétérinaire ou des vétérinaires sans protection, dans le fond. Puis là, bon, ça pourrait
partir dans différentes directions, ça, mais ce que ça voulait dire, c'était donc sans limite. On arrive, puis on se dénude un peu, puis on parle de qu'est-ce qu'on fait, puis on va plus loin que l'entrevue habituelle qui va aller seulement sur les détails techniques un peu de la profession, de qu'est-ce qui se passe. Pas technique, mais je veux dire, donc on va aller plus loin que ça, puis dans l'humanité de la chose. Encore, voyons, je suis bien parti là-dessus. Mais vas-y, continue, parce que là, regarde, visiblement, je pars dans une mauvaise tangente. Mais c'était ça, là, sans protection, puis embêtant aussi. On avait comme un peu l'idée que ce soit un balado embêtant dans le sens où, oui, il y a des bêtes, on parle des bêtes. Ouais, mais qui faisait référence à ce que tu disais, dans le sens qu'il n'y a pas de sujet. On est prêt à aller d'un coin. Ouais, on est prêt à aller se saler le nez devant le net. Puis embêter les gens avec des questions qu'on n'aime pas se faire poser des fois. Puis on espère pouvoir faire ça. Là. C'est prétentieux de dire qu'on va le faire là, aujourd'hui, là, mais on espère pouvoir le faire puis en savoir un peu plus là-dessus. C'est sûr qu'on ne veut pas, à un moment donné, tout ça, on veut le faire dans le contexte où on est encore praticien. Donc, on a des numéros de licence qu'on ne veut pas perdre demain matin. Donc, on veut faire attention à ça, mais on veut quand même ouvrir ces portes-là puis voir qu'est-ce qui va en sortir. Parce que je pense qu'il va sortir des informations intéressantes pour tout le monde, pour la profession, puis même pour les gens qui n'en font pas partie ou qui n'en sont pas directement liés. Puis tu sais, au départ, il y avait un vet podcast, il y avait moi j'étais prêt à mentionner le groupe folk montréalais. C'était évidemment c'était l'inspiration. Avec podcast qui existe depuis bien avant les podcasts de toute façon. Fait que eux, c'était pas un jeu de mots, c'était vraiment le nom de leur groupe. Ah oui, tu me disais combien d'années en fait? J'étais surpris, c'était vraiment. C'est au début des années 2000 en fait. Puis même avant ça, là, je les insulte en disant ça parce que je suis pas un fan de la première heure malheureusement de leur musique, mais j'ai écouté les réseaux sociaux, ça folle, là, on a des commentaires qui rentrent. Oui, je vois ça rentrer. OK, bon, regarde, je suis un trou de cul. OK, c'est pas gentil, ça. Mathieu de Belleuil. Là, j'ai juste pensé à Saint-Mathieu de Belleuil, c'est sorti très facilement. Non, mais il y a une de leurs tunes qui est La journée qui s'en vient est flambant neuve. Puis déjà, moi, ce titre-là, je trouve ça poétique et magique. Je sais pas qui du groupe l'a écrite, parce que je suis un inculte, visiblement, de ça, mais j'adore. C'est une chanson que j'ai écoutée, que j'ai bien aimée. Puis il faut que vous aller sur YouTube puis regarder la vidéo de cette tune-là. La journée qui s'en vient est flambant neuve. Parce que moi, je trouve que c'est beau dans le sens où c'est comme ça qu'on devrait se réveiller à chaque matin, de dire la journée qui s'en vient est flambant neuve, chaque jour est un jour nouveau. Oui, vivez le moment présent, mais aussi, on ne sait jamais ce qui va arriver. Moi, Carpe Diem, la Société des poètes disparus, c'est ça? Ça, c'est un super. Je sais pas, j'espère qu'on l'a entendu, parce qu'il voulait dire beaucoup. Oui, bien entendu. Des fois, 100 mots, c'est mieux que 100 mots. C'est ça. Bon, il y a plusieurs façons d'écrire le mot 100. Puis là, je parle pas de SANG. Je suis en train de faire le tour, là. On arrive au bout, là. Fait que ça, c'est une boucle qui va être bouclée. Oui, moi, j'aime ça fermer des boucles. Puis je pense que vous allez vous en rendre compte au fil des épisodes qui viennent, si vous continuez à écouter après l'épisode 1, parce que moi, tout ce qui est synchronicité, ou en tout cas, où est-ce que moi j'envoie, il faut que je vous l'impose, puis je vais vous en parler, puis ça va être fatigant. Fermer des boucles. J'aime ça fermer des boucles, puis j'en ferme à chaque... je capote. Quand je ferme une boucle, là, je capote littéralement. Mais comment tu fais pour pas être obsédé par toutes les boucles que tu rouvres, puis de t'assurer de toutes les fermer? C'est pas grave, ça. C'est pas grave. J'en ferme quelques-unes, puis je suis satisfait. Fait que t'en laisses traîner. J'en laisse traîner. Des boucles ouvertes, il y en a énormément. Il y en a vraiment plus que des boucles fermées. Mais chaque boucle tu te lèves le matin, tu t'enfarges dans des boucles ouvertes, là? je m'enfarge dans mes belles couvertes. En tout cas, mais... puis aussi, je fais des jeux de mots de merde, là, tu sais, puis j'ai des amis qui vont arrêter de faire ça. Ouais, ben ça va être... Il y a une seule règle. Oui. Sur ce show-là, c'est tu peux pas faire de jeu de mots avec les noms. Les noms des gens. Oui, ça, c'est la ligne que tu peux pas traverser. Mais ça semble être une attaque personnelle envers un vétérinaire qu'on connaît personnellement tous les deux. Mais... dont son prénom commence avec la même lettre en double, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est pas... on t'aime en passant. On t'adore. Mais non, mais c'est juste que apparemment qu'il y a des fois où ça a tanné les gens que leur nom devienne un jeu de mots. Oui. Donc, en tout cas, pour revenir, parce que là, il faut fermer cette petite boucle-là, mais le groupe avec podcast, La journée qui s'en vient est flambant neuve, une bonne tune folk qui date, je pense, de 2006, 2007, 2008, ou en tout cas dans ces eaux-là, puis je peux élargir la fenêtre si on veut. Mais leur vidéo officielle, elle est sur YouTube, ça a été filmé en partie par des chatons qui ont des caméras dans le cou, puis c'est pas hilarant, j'allais dire c'est hilarant, mais oui, c'est drôle, puis c'est cute en même temps. Puis finalement, ça fait un peu la boucle du fait qu'on voulait s'appeler un vet podcast, qu'il y a le groupe avec podcast qui a fait ce tune-là, puis c'est filmé par des animaux. Ça, c'est un bel exemple de synchronicité. Là. Oui, de synchronicité, puis je n'avais jamais vu cette vidéo-là avant hier soir, finalement. Oui. Puis ça fait aussi le lien humain-animal, parce qu'ils ont décidé de filmer avec des chats, puis tu sais, par des chats, et avec des chats. Donc, je pense qu'on l'a dit tantôt, aucune question... Ah oui, c'est ça, regarde, ma triple négation, c'était ça, là, c'était aucune question pourrait ne pas nécessairement être ou pas abordée. Puis je pense que c'était ça. Arrangez-vous avec ça. Arrangez-vous avec ça. Essayez de comprendre. Faites le compte. Il y en a combien de double, triple négations? C'est un des plaisirs de la vie de rajouter des négations puis des contre-négations
pour finalement que la personne qui répond est plus sûre qu'est-ce qu'elle doit dire. T'sais. Puis c'est exactement ça qu'on Fait qu'elle répond oui. Oui, exactement. Ça, c'est comme, je me rappelle plus qui avait dit je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Puis je pense que c'est Coluche qui a dit ça. Ouais, je pense que je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Puis d'ailleurs, puis moi, ça me rappelle... Attends, je vais regarder, j'ai Dr Google. Non, c'est sûr que c'est Coluche qui a dit ça. Je te le garantis. Oui, je suis certain. Puis l'autre, puis ça, je remercie Nicolas Chabert, un ami personnel à nous deux, qui est d'ailleurs le conjoint d'une vétérinaire qu'on va inviter éventuellement sur cette web-série. Donc, qui m'a fait aussi dit une réplique phénoménale de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République française, qui, à un moment donné, un journaliste, dans une situation difficile, je ne me rappelle pas laquelle, s'était fait poser une question particulièrement difficile qui la mettait dans le coin, puis il avait décidé de répondre une réponse qui avait aucun lien avec la question qui s'était faite poser par un des journalistes. Puis donc, le journaliste pose sa question, qui demandait une réponse précise à propos de quelque chose, il répond quelque chose qui n'a aucun lien. Puis les journalistes se regardent et disent « Voyons donc, mais il est en train de perdre la boule. » Puis le journaliste il dit « Mais monsieur, vous n'avez pas du tout répondu à ma question. » Puis lui, il regarde le journaliste et dit « Vous aviez le choix de la question, j'ai le choix de la réponse. » Puis finalement, il a décidé de donner une réponse à une autre question qui lui faisait plus plaisir. J'espère que nos invités ne feront pas ça. Donc, c'est établi, premier épisode, faites pas ça, répondez aux questions pour vrai. Ben donc, citation de Coluche, mais c'est aussi un film de Cédric Clapiche. Le titre du film, c'est... Il a repris évidemment la citation de Coluche, qui était un grand comique français. Et qu'on oublie qu'il s'est évidemment présenté aux élections. Oui, aux présidentielles. C'est quand même incroyable. Oui, puis d'ailleurs, ça m'amène à un point, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, on pourrait éventuellement parler des vétérinaires, par exemple, en politique. Il n'y en a pas eu tellement. Hein? C'est comme, en tout cas, au Québec, il y en a pas beaucoup. En France, il y en a beaucoup. Il y a un député du Bloc. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de maires. Puis il y a même une thèse d'un étudiant vétérinaire d'Alfort qui porte là-dessus, les vétérinaires en politique. C'est impressionnant. Puis je vous dis, elle fait comme 150 pages. Là. Je ne l'ai pas lu de toute façon, mais je sais que c'est ça le titre. Donc, on fait un peu de titre dropping de thèse d'Alfort, c'est ça c'est le... Ouais, puis le but, puis regarde, j'avais aussi une note qui disait qu'on voulait sortir de notre zone de confort, on voulait faire sortir les gens de leur zone de confort, puis des entrevues habituelles, puis des lives de qu'est-ce qui se fait. Puis encore une fois, que je trouve qu'il est très bien, mais aller un petit peu... Tu parles par rapport aux invités, les gens qu'on va avoir. Avec les invités qu'on va avoir. Parce que c'est ça, en fait, ça c'est une chose qu'on peut dire, c'est que on va vouloir que chacune des émissions, on va avoir quelqu'un avec nous, au moins une personne. Là, tu regardes parce que tu cherches le temps, c'est ça? Non, je cherche pas le temps. Mais je suis content, moi, je l'avais pas vu. Ouais, c'est juste, je suis en train de me demander si ça s'étire. Mais vas-y, continue. Non, mais on va avoir quelqu'un avec nous, en fait. Il va y avoir des invités dans chacun des prochains épisodes. Au moins un invité par épisode. Puis quand éventuellement, plus quand il y aura plus de COVID. C'est ça. Quand les normes de santé publique s'allégeront, on l'espère. Parce qu'aujourd'hui, même en venant ici, j'entends, puis là, c'est pas intemporel quand je dis ça, mais en Israël, le taux de vaccination est beaucoup plus élevé, puis les gens commencent à reprendre quasiment une vie normale. Puis je trouve ça... en tout cas, ça donne de l'espoir. C'est une des choses qu'on voulait faire, on pourrait faire des tables rondes, par exemple. Des tables rondes avec des gens qui font la même chose, mais qui comme une table ronde d'oncologue. Oui, ça, tu touches directement à mon domaine. Oncologiste, il va falloir qu'on règle ça un jour. Oui, OK, on le réglera, je te le garantis, mais je voulais, parce qu'on n'a pas encore parlé de notre biographie. On va faire ça un petit peu juste pour... Mais là, ça serait le temps. Non, pas tout de suite, parce que on veut juste finir avec 2 petits points. C'est-à-dire qu'on voulait... enlever le décorum habituel, mais en restant professionnel. Puis là, je pense à des... Moi, à un moment donné, récemment, je te citais justement des articles récents de littérature primaire portant sur des sujets scientifiques, mais puis c'est une des choses que je veux faire, c'est aller trouver des fois des articles intéressants, puis juste le titre, des fois, est accrocheur. Puis comment je t'avais dit ça? Je t'avais dit comme un journal club, pas un journal club, mais parce que je veux pas faire ça, mais discussion d'un article de littérature primaire scientifique par un spécialiste en T-shirt avec une bière, mettons. C'est ce que ça voulait dire, c'était parlons-en. Mais c'est un peu la description de ma job de tous les jours. Oui, un peu. Donc, exemple de thèmes abordés. On a déjà couvert ça, parler des types de chroniques qu'on va avoir. On l'a déjà fait un peu, des changements qui sont bons et moins bons pour la profession. On est rendu à nos bios, t'as raison, c'est là qu'on est rendu. En fait, c'est le moment où on va parler de nous, parce qu'on n'en reparlera plus jamais après, pour la suite des choses. Ça va revenir, mais je veux dire, il faut au moins décrire, là, parce que quand on présente... moi, je te coupe constamment. Non, mais ça fait 20 ans que tu me coupes, 25. 25. Parce que quand on donne... Parce que tu as été conférencier souvent, j'ai été conférencier souvent. Puis d'ailleurs, je me demandais où tu as présenté à part au Canada, aux États-Unis puis en France. Tu as présenté dans combien d'autres pays? Juste par curiosité. T'as un peu, là. C'est tout, je pense. C'est tout? Ouais. Okay. J'ai présenté en Suisse. En Suisse. J'ai présenté en Italie. OK. Ah, quand même. Ouais. OK.
Moi, j'ai pratiqué en Italie. Pratiqué, tu sais, j'ai pas... OK, l'ordre, affolez-vous pas. Attends, j'ai pratiqué suivi en un Italie? vétérinaire Ah à Rome, puis tu buvais du café qu'un vétérinaire à Rome? Ah ouais, ça, c'est une histoire j'ai pratiqué... phénoménale, d'ailleurs. J'ai pratiqué en Italie, on se calme. Non, mais j'ai vu des patients avec mais moi, j'ai fait plusieurs mois de stage en France, hein. Je vais te raconter ça, d'ailleurs. Une autre fois, parce que là, je vois le temps qui file. Puis, écoute, nos autobiographies, parce que quand... Le point, c'était que... en tout cas, moi, j'ai fait le Brésil, puis l'Afrique du Sud, puis tu mangeras du poil. Nos autobiographies, c'est que quand on donne des conférences, en général, quand on donne des présentations, il y a un modérateur ou une modératrice qui est là pour nous présenter, puis qui va lire un petit texte d'à peu près 4-5 phrases, qui fait le tour de notre carrière, puis qui dit qui on est. Mais souvent, cette personne-là ne nous connaît pas. Puis on va faire accro à ça, justement, parce que dans le prochain épisode, notre premier invité de l'épisode numéro 2, est un médecin vétérinaire qui a déjà été mon modérateur. Puis on pourra parler de ça tout à l'heure, ou pas tout à l'heure, mais dans l'autre épisode. Fait que écoutez l'épisode numéro 2. Mais tout ça pour dire que les gens le lisent, puis là, tu as quelqu'un qui lit des choses qui parlent de toi directement, mais qui ne te connaît pas. Fait que là, aujourd'hui, le but, c'était de faire notre autobiographie à nous, la dire comment toi, tu voudrais la dire, puis enlever le flafla que tu ne veux pas mettre, puis dire le cru ou la partie importante de qu'est-ce que c'est. Donc, vas-y, Eric, moi, je te dirais, tu as 4 minutes pour faire ça. Là. Non, je vais te laisser présenter ton autobiographie. Tu fais ça? Ouais. Alors, parce que j'ai des questions, j'ai quelques petits éléments pour toi après. OK, parce que, c'est sûr que moi, dans mon autobiographie, habituellement, ça mentionne quand j'ai fait ma médecine vétérinaire, ça mentionne... Tu sais, moi, je veux dire, pour moi, je suis... moi, t'aimais pas comment je me présentais en disant « Je suis un être vivant composé de carbone et d'azote. » Puis là, tu... Oui, tu peux pas dire ça en commençant par carbone et azote puis pas dire hydrogène, parce que c'est ce qui est le plus important. Puis ça, d'ailleurs, qui va te permettre de rentrer dans une machine de résonance magnétique. Parce que t'es tellement têteux et centré sur l'imagerie quand tu fais ça, là. L'oxygène, le carbone, l'azote, c'est bien beau, mais l'hydrogène, c'est ça la base. C'est juste ça. Okay. C'est dans l'eau puis c'est dans le gras. Oui, je sais. Puis d'ailleurs, je l'ai lu, le livre de Bryson, là, sur la petite histoire, sur presque tout. Là. Moi, je vous encourage à le lire. Là. En fait, je ne l'ai pas lu. J'étais en train de lire. Je suis rendu à la page 80. J'étais un peu coprophage quand je dis ça. Sur 800 pages. Je pense que le mot coprophage va revenir souvent. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, googlez ça. Vous allez comprendre que c'est manger de marde, mais dit de façon plus éduquée. fait que mon autobiographie, c'est que, je suis un petit gars de Laval, donc je suis né à Laval, puis je suis content d'être né à Laval, pas parce que j'aime particulièrement Laval, mais parce que c'est une des seules villes qui est un palindrome. Puis les palindromes, c'est important en biologie. Donc, palindrome, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est quelque chose qui se lit de la même façon dans les deux sens. Donc, Laval, à l'envers, c'est quoi? Laval, vous avez compris. Élu par cette crapule, ça, c'est un classique des palindromes. Élu par cette crapule, puis des crapules. Des crapules, il y en a plein, mais des palindromes aussi, il y en a plein. Puis en biologie, puis dans le génome, il y en a plein aussi. Il y a des séquences palindromiques d'ADN, là, où est-ce que en tout cas, sont toutes arrangées dans le même ordre. En tout cas, on parlera de ça une autre fois, mais il reste que... Donc, je suis né à Laval, j'ai grandi à Laval, j'ai fait mon cégep au cégep Bois de Boulogne, où d'ailleurs... Donc, pas à Laval? Non, pas à Laval. Je suis sorti de Laval ce fois-là. Puis, avec des personnes qui sont rendues maintenant très connues, donc Patrick Masbrouillant, justement, qui est l'animateur de l'émission du matin, il était au cégep Bois de Boulogne en même temps que moi. Il ne me connaît pas, là, demandez-y pas, connais-tu le film? Non, il ne me connaît pas, mais moi, je le connais. Par contre, évidemment, il était à la radio, mais je me rappelle qu'il était déjà quelqu'un à ce moment-là avec qui était dans mon année au cégep. Ça pour dire que après ça, j'ai niaisé un peu au cégep, j'ai eu du fun avec mes amis, on a fait de la musique, on écrivait des films, j'ai plein de scénarios de films, hein. Moi chez nous, là, qui sont dans une boîte, là, puis qu'on n'a jamais fait, là, évidemment, parce que sinon je ne serais pas vétérinaire. Donc, tu sais, il y a un avantage et un inconvénient à ça. Un n'empêche pas l'autre. Un n'empêche pas l'autre, effectivement. Parce que vous avez réalisé un très grand film que j'ai vu à mon deuxième jour de médecine vétérinaire. Autre chose. D'ailleurs, j'ai une cicatrice sur mon doigt ici qui vient de ce film-là. Hein. Tu le savais? Non, je savais pas ça. Oui. Attends, il faut dire aux gens qui nous écoutent, là, c'est que, je suis en train de montrer mon doigt. Oui, c'est ça. Non, mais quand on arrive en médecine vétérinaire, aux surprises, il y a une initiation. Une initiation. On peut pas aller dans les détails, mais... On peut pas aller dans les détails. Mais il y a un faux film. En tout cas, il y avait un faux film. Je sais pas si ça existe encore, là, parce qu'on est des vieux. Là, mais... Non, maintenant, c'est vrai, maintenant, ils font plus d'initiation. C'est toujours ça qu'il faut dire. Cette année, l'initiation a été coupée. Ouais, c'est ça. Mais, en tout cas, moi, je m'étais coupé en faisant le film d'initiation. Et dans lequel on voyait tes fesses. Non, c'était-tu mes fesses? Ouais, on voyait peut-être mes fesses. Tout d'un coup, non, peut-être. Non, mais c'était mes fesses, ouais. Mes fesses aussi qui sont dans notre album de finissant. Fait que finalement, j'ai montré mes fesses au moins 2 fois dans le contexte de fait qu'au début puis à la fin, à ton début puis à ma fin. En tout cas, fait que moi, j'ai fait, on va ressauter à ça, puis après Bois de Boulogne, j'ai fait un bac à l'Université McGill en sciences animales. Parce que je n'étais pas rentré tout de suite en médecine vétérinaire. Puis parce que j'avais... à Bois de Boulogne, c'était difficile d'avoir une bonne code Z. La code Z, dans le temps, c'était important.
important. À cette heure, c'est quelque chose d'autre. Là, comment ça s'appelle? La cotère ou... Q, c'est C, ça. je sais pas. Fait qu'ils ont baissé les lettres, là, en tout cas. Puis, puis code Z. Puis finalement, après, j'ai commencé une maîtrise à McGill en nutrition animale. Puis c'est là. C'était quoi ton sujet? C'est ça. Non, c'était quoi ton Mon sujet? c'est que. Non, mais c'était sur la nutrition des poules pondeuses, puis la grosseur des œufs. Mais en fait, c'était pas le sujet, c'était que qu'est-ce qu'il fallait que je fasse dans le contexte de ce début de maîtrise-là. N'attachez pas vos tucs, mais je masturbais des coques. Et j'inséminais des poules. Et puis, littéralement, à un moment donné, dans un épisode vidéo, je vous montrerai comment que ça se fait. Mais je veux pas que les gens essayent ça à la maison, évidemment. Là. De toute façon, ça prend un coq. Puis c'était des coqs de race Hubbard. Non, c'était des races à viande, c'est vrai. C'était pas des poules pondeuses, c'était des races à viande. Mais OK, parce que même les races à viande, ils pondent. Là. C'est juste les poules pondeuses, c'est les races petites qui font des œufs pour la consommation. Puis les Hubbard, en tout cas, c'était la race. Attends, mais moi, là, j'aimerais juste ça qu'on revienne sur comment on masturbe des coqs. Non, ça va être beaucoup trop long. Là. Ça peut, juste ça parce que le pénis des coqs, il est où? Ben, c'est pas un pénis, c'est une gouttière pénienne. C'est à l'intérieur du cloaque. Fait que c'est là que tu as commencé à développer ton doigt magique de palpation? non, parce que c'est de l'extérieur. Mon doigt magique, c'est vraiment quand j'ai été vétérinaire des petits animaux. Mais j'ai travaillé, donc j'ai masturbé des coqs, inséminé des poules pendant un été de temps. Puis après ça, finalement, je suis entré en médecine vétérinaire. Puis donc j'ai fait médecine vétérinaire de 92 à 96. Tu vois, tu peux pas dire ça par un modérateur avant le début d'une conférence, on s'entend, là. Ça partirait mal. Puis j'ai fini en 96. Dans ma promo, il y a quand même plusieurs personnalités, en tout cas connues sur la scène locale et internationale. Vétérinaire, oui. Il y a, entre autres, Brigitte Brisson, qui est chirurgienne à Guelph, qui est là depuis le début de sa carrière, en fait, qui elle est allée direct à l'internat, puis résidence, puis qui est chirurgienne à Guelph, qui publie beaucoup, qui fait des très belles choses. Il y a Marc-André Danjou, qui est un gars de ma promo, qui est évidemment radiologiste, qui t'a formé. Oui, c'est mon mentor. Ton mentor, puis avec qui je travaille. J'ai la chance de travailler avec lui encore. Il y a aussi, puis là, c'est sûr, j'en oublie. Il y a la conjointe de Sébastien Julien, chez qui on est un peu en ce moment dans les studios, qui est Claudine Tremblay, qui est pathologiste. Il y a qui d'autre? Il y a mais tu sais, il y a tellement... Tout le monde en classe est extraordinaire. Et qui a un lien avec Armand Tremblay. Moi, j'ai appris ça. Avec Armand Tremblay, oui. En cours de route. Qui nous donnait des cours dans le temps, là, pour ceux qui sont moins jeunes. Il y a d'autres, il y a Marie-Ève Nadeau, qui a été la première oncologue vétérinaire au Québec, que je salue, parce que c'est une fille de ma classe, c'est elle qui a ouvert la voie un peu, puis elle est allée faire sa résidence en Illinois comme moi, là, tu sais. Donc, on est 2 oncologues dans ma promo. Il y a 2 pathologistes. Il y a 3 pathologistes. 2 pathologistes cliniques. Sylvie Baudin, avec qui aussi j'ai la chance de travailler régulièrement, qui travaille pour IDEX. Là, est-ce que les commandites commencent à rentrer? Là, ouais. Ting, cling, cling, ça rentre. Il y a aussi... Dis donc IDEX une autre fois, juste pour le fun. Tu viens de le faire. Fait qu'il y a aussi Jean-Sébastien Latouche, qui est dans l'Ouest, clinique, qui est en Oregon, aux États-Unis, qui a fait une grosse partie de sa carrière là-bas, qui est revenu ici, qui est retourné là-bas. Mais là, vous étiez 74, on va pas nommer les 74. Non, je nomme pas. Ben, c'est vrai que ça fait juste nommer les spécialistes, puis c'est pas correct parce que il y a plein... Tout le monde est extraordinaire dans ma classe. Il y a même... puis récemment, mon coloc qui a parti une business de crème glacée. On l'invitera à un moment donné pour parler de l'entrepreneuriat parce qu'il est encore médecin vétérinaire, puis il y a une business de tarte à la crème glacée, Christian Rancourt, qu'on salue. Squeeze pourrait être... Hey, Squeeze! Là, il va falloir... Voilà. Christian, tu m'écoutes? Ouais. Écoute l'épisode numéro 1, puis là, il va falloir que... Premièrement, j'ai acheté au moins 2 de tes tartes à la crème glacée à date. Elles sont excellentes, mais à 20$ la tarte, tu nous donnes commandite. Combien? 2000$? 1000$ la tarte. Ça nous prendrait un bain de crème glacée pour mettre un invité dedans, me semble. Ça... Puis, non, mais on n'est pas ici. En fait, on va se le dire aussi, on n'est pas ici pour faire de l'argent, mais on est ici pour avoir du fun. Mais tout ça, le studio dans lequel on est phénoménal. Vous entendez la qualité du son. Tout ça, ça vient avec un certain... en tout cas, il faut ouvrir le portefeuille. Mais moi, je suis là pour ça, puis je suis content. Puis écoute, fait que là, j'ai fait ma médecine vétérinaire. J'ai fini en 96. J'ai travaillé puis c'est un bout important. J'ai travaillé pendant 4 ans comme médecin vétérinaire généraliste à Montréal. La plupart des anecdotes que je peux compter ou pas compter de ma carrière viennent de là parce que je faisais de la médecine à domicile aussi dans ce temps-là. Je travaillais avec René Dubuc, qui a été un des premiers, entre guillemets, ophtalmologistes au Québec. La seule raison pourquoi je mets des guillemets, c'est qu'il n'a pas été boardé à CVO, mais il a enseigné à l'Université de Montréal, il avait fait une maîtrise en ophtalmologie en humaine à Montréal, puis il a enseigné l'ophtalmologie aux étudiants vétérinaires à Saint-Hyacinthe. René Dubuc a été un de mes mentors quand j'ai commencé à travailler avec Michel Turcotte, le père de Natacha Barrette. J'oublie son prénom. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Puis Grégoire. Il doit s'appeler Barrette. Il s'appelle Barrette. Voyons, Maurice Barrette, Jacques Grégoire, France Gagné, Céline Lavallée, puis Michel Turcotte. Michel Turcotte, c'était mon vétérinaire quand j'étais jeune. Lui, il y a une phrase, parce que moi, je vais demander aux gens, c'est quoi une phrase que tu as entendue puis qui t'a marqué? Puis lui, c'est une phrase que tout le monde dit. Tu vas me dire, mais ben là, Michel, je suis désolé de dire ça, mais tu m'avais dit, si tu veux, tu peux.
Puis c'est tellement vrai. Au début, je voulais, mais... C'est tout. Ben oui, parce que quand j'avais appliqué, j'étais pas rentré la première fois. Puis finalement, je voulais pas mal. Tu sais, j'ai appliqué plusieurs fois. Là. Moi, pour tous ceux qui veulent devenir vétérinaire puis qui écoutent ça en ce moment puis qui sont pas rentrés après 1, 2 ou 3 fois, moi, ça m'a pris 5 fois avant de rentrer. Puis je le dis avec fierté. Tu sais, j'ai jamais caché le fait que ça m'avait pris beaucoup de fois parce que, j'ai niaisé au cégep, mais éventuellement, quand j'ai commencé à travailler plus fort puis que ça marchait, ben j'ai fait ce que j'ai fait. Puis une fois rentré en médecine vétérinaire, là, mes notes étaient bonnes, étaient meilleures en médecine vétérinaire qu'avant de rentrer en médecine vétérinaire. Pourquoi? Parce que finalement, je faisais ce que je voulais faire, puis je faisais quelque chose qui m'intéressait, puis j'avais une facilité à étudier ce que je voulais faire depuis toujours. Mais c'est cave, parce que j'avais juste à étudier fort avant les affaires que j'aimais pas pour finalement rentrer plus vite. Mais si j'avais fait ça, je serais pas ici en train de te parler parce que je t'aurais jamais connu. Tu comprends? Ouais. Parce qu'on n'aurait jamais overlappé. Fait que pour moi, puis ça, c'est vrai dans toute la vie, c'est l'effet papillon, le butterfly effect. Là, tout affecte tout. Puis c'est pour ça aussi que j'ai mon ex que je regrette pas d'avoir été avec elle pendant longtemps, mais ça a été rough, il y a des bouts de... Mais j'espère qu'elle écoute, mais elle parle pas trop bien le français, fait qu'elle comprendra pas. Non, Jocelyne, don't worry, I'm not saying anything bad about you. Mais ça pour dire, non, mais tu sais, comme, si je n'avais pas été avec elle, j'aurais pas mon fils, tu sais. Puis il y a Laurent Paquin, l'humoriste, qui a dit ça à un moment donné, à tout le monde en parle, que je pense que Guillaume avait demandé, y a-tu des choses que tu regrettes ou que tu ferais autrement? Puis il disait, je peux rien faire autrement jusqu'au jour où mon fils est né, parce que si je fais une petite affaire autrement, peut-être que mon fils n'est pas, ou jusqu'au jour où finalement on l'a fait, cet enfant-là, fait que parce qu'il s'était divorcé, puis ça a été rough, puis tout ça. Puis tout ça pour dire que... Mais ils ont fait deux séries, ça s'appelle Série B, si jamais les gens sont intéressés à se poser cette question-là. Mais qu'est-ce que tu as fait après ta pratique? Fait que j'ai été généraliste pendant 4 ans à Montréal, à l'hôpital vétérinaire du Nord, sur la jeunesse. Puis j'ai adoré ça. Puis je travaillais aussi au bureau vétérinaire l'Acadie, qui n'existe plus sur l'Acadie, là, à Montréal, juste au nord d'Henri Bourassa. Et puis, j'ai adoré ça. J'adorais ça parce que c'était de la vraie pratique. Pas comme si ce que je fais en ce moment, c'est pas de la vraie pratique, mais je suis au courant que c'est pas la même chose. Puis je suis content d'avoir fait... mais je t'écoute, t'as vraiment de l'air puis c'est bien d'être fier d'avoir été généraliste avant d'être spécialiste. C'est pas juste bien d'être fier. Tu t'enorgueillis de ça. Oui, je m'enorgueillis de ça. Parce que j'ai l'impression que la voie de la facilité, c'était d'aller vers ce que j'aime plus faire ou ce que j'aimais plus de ce que je faisais, c'est-à-dire l'oncologie, les tumeurs, traiter les tumeurs, comprendre les tumeurs, les diagnostiquer, essayer de les traiter. Puis pour moi, c'était la voie de la facilité de devenir spécialiste parce que là, je me concentrais encore plus. Tu vois, j'ai fait le même chemin. J'aimais pas ça étudier au cégep parce qu'il y avait trop d'affaires comme les maths. J'aimais pas ça. Puis il aurait fallu que je le fasse. Mais encore une fois, je regrette pas parce que ça aurait tout changé le parcours. Puis je serais plus qui je suis. Puis j'aurais pas mon garçon. Puis je te connaîtrais pas. Puis tout le reste. Donc pour moi, c'est tout relié. Donc oui, je suis content d'avoir fait la pratique générale. Mais après ça, j'ai choisi la voie de la facilité. Puis je suis devenu oncologue. Pourquoi je suis devenu oncologue? Parce que déjà, quand j'étais étudiant vétérinaire, mon chien est mort d'un hémangiosarcome. Puis d'ailleurs, mon chien, je l'ai fait euthanasier, j'étais étudiant, puis je me rappelle plus qui était à l'interne à côté de moi, mais il était en train de mourir, il y avait des métastases au poumon, au foie, il y en avait dans la rate, dans le cœur. C'était Chloé, ma chienne labrador croisée. Et puis, évidemment, j'étais dans tous mes états. Puis là, elle était en train de coder devant moi aux soins intensifs de la faculté de jadis. Là. Puis l'interne passe à côté de moi. Puis moi, j'étais étudiant de 2e année. Puis là, ou de 3e année, en tout cas. Elle me connaissait pas. Puis là, je dis, vite, va chercher une dose de Tanil. Faut euthanasier mon chien. Puis elle dit, t'es qui? T'es en train de me dire que toi, étudiant de 3e année, il y avait une interne donc qui t'avait initié. Oui. Te connaissais pas. Non, j'étais peut-être en 2e année de base. Oui, parce que là... en tout cas, regarde, arrête de rentrer dans les détails, mais t'as raison. T'as raison, mais va déféquer. Bon, je pense pas qu'il y a aucun vétérinaire des 8 années où tu es autour de la faculté qui connaît pas au moins le goulon extra. Oui, on y reviendra une autre fois, parce que je pense pas que je vais endommager le microphone à mon premier numéro. Mais en tout cas, c'est une forme d'éructation vociférante. Avec une petite finale. Oui, c'est ça. Donc, ça pour dire que j'ai ordonné à l'interne d'euthanasier mon propre chien qui était en train de coder devant mes yeux, puis que je savais que son pronostic était pourri. Puis ça m'avait touché profondément, mais c'est pas ça le premier... C'est un mensonge, parce qu'en fait, quand j'étais vice-président de l'AEMVQ, entre la première et la 2e année, je m'étais fait mandater pour aller au Wisconsin à un congrès qui portait sur la diversité en médecine vétérinaire, puis qui finalement va être ce dont on parle, mais la diversité... En tout cas, j'étais allé à un congrès au Wisconsin, puis j'avais rencontré Sylvester Price, qui est un oncologue vétérinaire. Puis à ce moment-là, je ne savais même pas c'était quoi l'oncologie. Je ne savais même pas que ça existait comme spécialité vétérinaire non plus. Puis lui, on s'était parlé. Moi, j'avais dit, tu sais, j'étais un étudiant vétérinaire au Québec. Non. La seule, notre diversité, c'était qu'on est la seule école francophone vétérinaire en Amérique du Nord. Puis lui, il m'avait expliqué qu'il travaillait à l'Université de Caroline du Nord. Puis
qui était oncologue. Puis là, j'étais comme, ça existe comme spécialité. On n'avait pas à Saint-Hyacinthe dans ce temps-là. On est en 1993. Là. Puis finalement, ça m'avait comme fasciné. Je m'étais mis à lire les livres d'oncologie de couvert à couvert. Moi, j'ai lu les livres là, d'oncologie de couvert à couvert en connaissant rien de l'oncologie. Puis j'avais l'impression que j'en connaissais plus après, mais tu le sais pas tant que tu l'as pas fait. Hein, les humoristes le disent, là, ça prend, je sais pas, 5000 heures de pratique sur stage avant d'être bon pour faire... c'est la règle des 10 000 heures. Des 10 000. Moi, j'ai dit 5000 parce que, je coupe tout de moitié. Là, c'est comme ça. Tu botches. Faut se le dire. La règle des 10 000 heures. Fait que, donc, ça m'avait ouvert cet intérêt-là. Puis, durant mes années de médecine vétérinaire, j'ai eu cet intérêt-là grandissant. Mon chien est décédé. Je suis devenu généraliste. Je lisais des articles encore puis des livres là-dessus. Puis, finalement, j'ai eu une occasion de rentrer pas par le matching, pas le fait d'internat non plus. J'ai eu la chance de... pas la chance de ne pas faire d'internat, ça sonne bizarre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu une nécessité, mais dans ce temps-là, ça ne l'était pas. Puis j'ai un peu... encore botché, là, on va leur dire de toute façon, mais finalement, je suis rentré. Je me rappelle de mon premier patient comme résident, qui était d'ailleurs un Leonberg, je n'ai pas, c'est pas une race qui est fréquente, mais j'avais un Leonberg moi-même, puis elle avait une tumeur que j'ai... mon premier patient comme résident avait un cancer que depuis, en 21 ans, je n'ai jamais revu. Ben non. Oui. Mais c'était quoi? C'était un ostéosarcome de la rate primaire. Un ostéosarcome splénique de la rate. Un extrasquelettique primaire dans la rate. C'est bien documenté que les ostéosarcomes extrasquelettiques sont soit d'un glande mammaire, d'un tissu mou ou dans la rate. Mais moi, je ne l'ai pas revu. En tout cas. On en a vu un, nous, en fait, c'est Pascal en a vu un à Laval récemment. T'es donc bien meilleur que tout le monde. Mais... Tu sais pourquoi ils ne te présentent pas comme ça avant tes congrès? Oui, parce que c'est trop long. Parce qu'il n'y en aurait pas de conférence. Non, c'est ça. Puis finalement, je vais finir mon histoire. Puis j'ai fait ma résidence pendant 3 ans en Illinois. Puis là, j'ai encore l'air de tout le temps commencer les affaires que je finis pas. Mais j'ai commencé un PhD en Illinois aussi. Mais je ne l'ai pas terminé pour toutes sortes de raisons. Parce que je me rendais compte que, c'était pour prendre 6 à 7 ans. C'était hyper intéressant. Là. C'était sur les... ma directrice... Ça sonne intéressant? Non, en tout cas, c'était... mais je ne l'ai pas terminé parce qu'il y a eu une opportunité, ou pas une opportunité, mais il y a un autre oncologue qui a quitté. On était down en clinique. Il manquait un oncologue en clinique. Fait que je dis, regarde, je vais lâcher mon PhD parce que j'ai pas le goût de faire quelque chose qui va durer 7 ans. Je voulais revenir au Québec. Moi, il y avait Jacques Dupuis, le chirurgien, qui était le premier à CVS boardé au Québec, qui m'avait dit, quand j'étais parti, que je ne reviendrais jamais. Moi, j'avais dit non, je reviens au Québec, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai réalisé que faire un PhD, ça diminuait les chances que je revienne aussi, en fait. C'est la façon facile de dire que je ne l'ai pas fini, en tout cas. Puis je suis resté là-bas. Je suis devenu extrêmement bon ami avec Tim Phan, qui est un cerveau phénoménal qui publie. Allez voir sur PubMed. Là, Tim Phan, il fait des choses phénoménales, même avec la COVID, pour en parler, parce que c'est un oncologue vétérinaire qui est double boardé, parce qu'il est interniste aussi. C'est un de mes bons amis personnels qui a développé un test rapide sur la salive de la COVID bien avant tout le monde. Ils n'en ont pas parlé, on n'entendait pas parler ici. Il testait 20 000 personnes sur le campus de l'Université d'Illinois en juin l'année passée, en 2020. Puis, il a développé ça avec d'autres chercheurs sur le campus là-bas. Tout ça pour dire que je suis resté comme prof pendant 4 ans. Puis, en 2007, je suis revenu au Québec. Puis, depuis 2007, je suis oncologue en pratique privée sur la Rive-Sud. J'ai fait aussi Laval un peu, puis tout ça. Donc, ça, c'est ça. Ça, c'est ma biographie. Toi, Éric? Ben écoute, c'est drôle parce qu'on a... Moi, je suis pas né à Laval. Je suis né en Californie, comme disaient quelques spécialistes bovins à la fac. Et puis d'un père américain, c'est ça que tu faisais référence. Je pense que tu allais dire inconnu, mais... non, il était bien connu. Puis, de toi, en tout cas? Ouais, parce que moi, je le connais pas, ton père. Mais... Non, mais minimalement de ma mère aussi. OK, ouais. Puis après ça, on est revenu donc, je suis un Lavallois d'adoption. Donc, j'ai passé toute mon enfance aussi à Laval. Mais je suis parti faire mon cégep à Gatineau. Parce que c'était plus facile d'avoir une meilleure codienne. Non, c'est pas vrai. Mais de toute façon, il faut faire des erreurs. J'ai rien contre les gens de Gatineau. C'est une blague, là. Continue. Ben, dis quelque chose. Je suis rentré en médecine vétérinaire, donc après avoir fait le cégep. 2 ans après toi, donc toi, tu m'as initié, en fait. Ouais. Puis quand je suis rentré, moi, c'est l'inverse de toi. Moi, quand je suis rentré en Medvet, mes notes ont tombé parce que j'ai croisé, le premier jour de l'initiation, un charmant personnage de ta classe qui s'appelait Félix Lemay. Ouais. Félix, il m'a dit, quand tu es rentré en Medvet, n'importe quel kidam peut avoir 50%. Juste la chance, puis la logique. La note de passage est 7%, donc il faut que tu travailles pour 7%. Et moi, ça a été mon credo jusqu'en 4e année. C'est 7%, tu veux dire? Ben parce que 50%, c'est automatique. Tu t'assois au test, tu remplis le test là, au hasard, tu vas avoir 50%. Okay. Fait qu'il te manque juste 7% pour avoir la note de passage. Fait que moi, j'ai travaillé pour 7% pendant mes 3 premières années. Ce qui m'a donné beaucoup de temps pour faire de ça. Ouais. Bah, fier, non.
Non, mais c'est pas une question de fierté. tu faisais beaucoup d'autres choses. Oui. Tu étais impliqué dans l'articulation. D'ailleurs, je suis probablement le seul étudiant vétérinaire de l'histoire à avoir été démotionné de l'articulation. Ah oui, ça Oui, c'est j'ai la lettre ici. Mais est-ce que l'articulation existe encore? Le journal étudiant en médecine vétérinaire? C'est une bonne question. Mais donc, j'ai été renvoyé de l'articulation et on a créé un journal indépendant qui s'appelait l'Estrus. Ah oui. Hey, oh mon Dieu, on retourne dans le temps. C'est des belles années. Ouais. Puis tu sais, le premier souvenir que j'ai de toi, c'est jeune étudiant, et je reçois ma lettre, vous êtes accepté, nanana. Puis là, quelques semaines après, dans la poche, je reçois cette lettre-là. Ah ouais, hey, je peux pas croire que t'as ça. Parce que là, il me montre le document avec ma signature en bas, puis je reconnais le logo en haut. Là, président de la MVQ, hein. On était les deux présidents de la MVQ. Moi, j'étais président. président. T'as été président, oui. j'ai été. OK. Oui. Ouais. Et là, je reçois cette lettre-là qui nous invite au barbecue de la rentrée, signée de ta douce plume. Là. Ouais. Fait que c'est très drôle. C'est comme ça la première fois que j'ai été en contact avec toi. Puis je me rappelle, le premier jour de la rentrée, on était tous là, des étudiants, on se connaissait pas, tu sais, on était en file. Puis toi, tu te promenais avec... je suis le président de la MVQ. Avec des involtures. Bienvenue, nanana. Fait que c'est comme ça le premier contact que j'ai eu avec toi. Puis bon, après ça, évidemment, on s'est côtoyés pendant... plusieurs accrochages. Mais là, tu n'as pas parlé de ta biographie. Fait que là, oui, tu parles de quand tu es rentré en Medvet, puis pourquoi tu es allé en imagerie? Ben donc, après parce qu'on n'a pas dit à date, là, je veux dire, moi, je suis oncologue, donc je diagnostique et je traite des cancers. Toi, tu fais de l'imagerie. Fait que moi, j'ai fait la chambre parce que je voulais faire l'internat. Puis j'avais des notes. Bon, la chambre, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça existe encore? J'avais des notes de boîte. Non, ça n'existe plus, la chambre. Fait que ça, c'était des étudiants qui couchaient à l'école une semaine sur 4 pour prendre des appels d'urgence. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnel technique à l'époque. Ouais. Fait que moi, j'ai fait la chambre, je rentrais à l'internat. Puis là, je savais... Quand je suis rentré à l'internat, mon objectif en finissant à l'internat, c'était de m'ouvrir une clinique. Okay. Je voulais être un praticien dans une clinique. Mais dans les petits animaux? Dans les petits animaux. OK. Les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie. Ouais. Et quand j'étais dans ma rotation de neurologie en septembre, j'étais avec André Kennel, la regrettée André Kennel, qui était prof de neuro depuis quelques années récentes. Elle venait de négocier une entente avec le CHUM à Montréal pour faire des IRM. Okay. Puis moi, j'étais l'interne, rotation de neuro. Fait qu'elle me dit, tu veux-tu venir avec nous autres au CHUM? Je dis, pas de problème. À Notre-Dame, c'était? C'est à Saint-Luc. Il y avait une IRM de recherche. OK. Et je suis allé là-bas. Qui donne combien de Tesla, juste pour le fun? C'était une 1.5. Une GE 1.5 HDXT, une Sigma 999. C'est moi, j'ai aucun intérêt à entendre le reste. Je pose une question dont je sais que la réponse, je vais m'en... Tu vas te mordre les doigts. Non, mais non. Mais bon, en tout cas, mais c'est très drôle, là, parce que quand on allait, à cette époque-là, il y avait un journaliste du Journal de Montréal qui cherchait, il voulait absolument mettre en lumière que les vétérinaires utilisaient... Les médecins vétérinaires utilisaient... fatigant. Utilisaient l'IRM du CHUM pour mettre le CHUM dans la barra. Et puis, à un moment donné, on a fait un... Fait qu'il y avait un angle, tu sais, il voulait... On a fait un poulain, il y avait 3-4 jours, il y avait une anomalie cérébellaire. Un poulain, c'est un bébé cheval, là, pour ceux qui... Ben là, on est sûr... C'est pas un chocolat français. Et puis, on rentrait tous nos patients par une porte dérobée au CHUM. Puis moi, je me rappellerai toujours, on passait devant les archives. Fait que là, t'avais les filles aux archives qui étaient là, puis ils compulsaient des dossiers, tu sais, puis tu sais comment c'est des archives, puis ils tapaient sur une dactylo probablement encore, parce qu'on était en 99. Puis là, ils nous voient passer dans le corridor avec un poulain. Avec un poulain endormi. Tu sais, il y avait 2 animaliers de la fac qui étaient venus, puis il y avait un poulain, puis il était sous anesthésie aux injectables. On passe dans le corridor, puis on le fait « Coucou! » Excellent. Donc puis là, ils sont tous en train de se demander s'ils n'ont pas un air vicié qui respire. Ouais, ça, on a-tu halluciné? On a vraiment vu passer un poulain dans notre corridor. Et donc, quand je suis allé au CHUM, j'ai vu une IRM pour la première fois de ma vie, puis moi, je suis toujours trippé sur l'anatomie. Tu sais, l'IRM, quand tu vois, c'est comme des coupes, hein? C'est comme des coupes d'anatomie. C'est comme des coupes ou c'est des coupes? Ouais, c'est des coupes, mais qui ressemblent à une vraie coupe de cadavre. En tout cas, je me comprends. Oui, ben imagine-moi. Puis, je me suis dit, un jour, je vais faire ça dans la vie. C'est là que je me suis dit, je vais faire de l'imagerie. OK, cool. Dans le sous-sol du CHUM de Saint-Luc. On était au 2e étage. Au 2e étage. Ouais. Avec des archivistes qui sont en train de se gratter la tête. Puis le responsable de l'IRM qui nous accueillait, pas le technicien, mais il s'appelait Martial Dieu me garde. Je sais pas, je ne peut-être pas le nommer, mais il y avait un nom, ça m'a toujours fasciné parce qu'il s'appelait Martial Dieu me garde. Puis toi, ça a eu un... C'est là, je me suis dit, moi, je vais faire de l'imagerie. OK. Fait que j'ai fini mon internat. Je savais pas ça, moi. Je trouve ça intéressant. Ouais. Là, parce que là, je deviens un auditeur. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment... OK. Puis bon, à l'époque, tu sais, on était en 99. Mais tu te rends compte que c'est quand même, du défrichage qu'on a fait ou que tu as fait, tu sais, qui a mené à ce que tu fais maintenant, alors que
Puis là, c'est pour les jeunes. Là. Mais vous avez la chance c'était du hasard. Moi, j'ai été là oui, par mais hasard. Du hasard, mais que les jeunes qui sont en médecine vétérinaire aujourd'hui ou qui étudient ou qui veulent le devenir, ben ils ont la chance d'avoir eu des défricheurs comme ça, qui ont, tu sais, puis là, je suis pas en train de donner de l'importance, là, mais je veux dire, il y en avait pas. Il y avait Luc Breton qui était prof à Saint-Hyacinthe, qui faisait un excellent travail, très bon les meilleurs radiologiste pour lire des radios, faire des échos, tout ça. Mais il n'y avait pas d'imagerie avancée à la faculté dans ce temps-là. Moi, il n'y avait pas d'oncologue, fait que j'ai rencontré le Sylvester à Wisconsin, mon propre chien a eu le cancer. Il y avait un interniste à Saint-Hyacinthe que je n'aimerais pas, qui ne croyait pas que le traitement du cancer, ça valait la peine. Fait que, tu sais, il fallait sortir des moules. Une moustache? Il y avait une moustache, puis il parlait un peu comme ça. Puis, en tout cas, non, ça, c'est... même pas sûr. Ça, c'est un chirurgien, non? Même pas sûr j'imite la bonne personne. Ouais, c'est ça. Mes imitations sont rendues poches. Mais, tout ça pour dire que, OK, puis, fait que là, après ça, tu as fait ta résidence. Tu travaillé sur le lithium, là, qui n'existe plus, puis tu as fait ta résidence. Ça a été long avant que j'obtienne une résidence. Mais Marc-André, justement, d'Anjou, mon confrère... Qui est parti en même temps que toi. Il est parti en même temps que moi en 2000. Il est revenu en 2003, lui. Moi, je suis resté 4 ans. Lui, il est revenu en 2003. Puis ils ont ouvert un programme à Saint-Hyacinthe. Il a été le premier radiologiste boardé à CVR au Québec. Oui. Non, c'est pas vrai. Non, il y avait eu René Léveillé, c'est vrai. Il ne faut pas oublier. Qui est passé... Qui travaillait à Chicago, mais qui était passé un bout de temps. Exact. Mais il a ouvert le premier poste de résidence. Puis tu n'as pas été son premier. Non, j'étais le deuxième résident. Le premier, c'était Hugo Joly. Hugo, était mon co-résident. Avec qui aussi, on a des discussions de fin de corridor, de fin de soirée, en fait, de fond de corridor puis de fin de soirée qui sont particulièrement agréables. Mais moi aussi, j'ai un souvenir de premier patient, mais là, c'est quand j'étais interne. Tu sais, à l'époque, quand on faisait la transition entre les internes, on avait une journée avec l'ancien groupe d'internes, puis là, on se faisait mettre dans le bain. Puis ce soir-là, j'étais de garde. Puis pour nous aider, le premier mois, ils nous mettaient deux de garde ensemble. Puis Liane Firefoot, qui est interniste au DMV, elle était ma co-interne. Et donc, on était ensemble les deux. Et ce soir-là, on a première urgence que j'ai à vie, c'est un Terre-Neuve. Il y a genre 10 ans. Donc, il est ultra gériatrique. Il y a une CMD familiale. Moi, tous mes patients à Terre-Neuve, ils ont 12, 13 ans. Bon. Mais lui, il y a une CMD familiale sévère. CMD. Cardiomyopathie dilatée. Oui, je sais. C'est parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas dans le domaine qui écoutent. Là, fait que, oui. Tu fais bien. Et donc, c'est une maladie cardiaque qui est assez fréquente. Ben, pas fréquente. C'est pas fréquent chez le... Non, c'est pas Terre-Neuve, là, ils font la sténose subaortique. Ouais. Puis, Mais donc, lui, il y a une maladie cardiaque terminale. Enfin, bref. Il est suivi par Marc-Claude Bélanger. Qui est prof à la salue aussi. Ouais. Salut Marc-Claude. C'est peut-être elle l'interne, d'ailleurs. Non, elle était 1 an avant moi. En tout cas, continue. Parce que non, mais elle, Marc-Claude, je la remercie parce que justement, quand j'étais étudiante de dernière année, je ne voulais pas t'interrompre, mais elle m'avait aidé à traiter un chien en chimiothérapie que justement l'interniste avec la moustache dont on parlait tantôt voulait pas traiter. Puis elle m'avait dit, Louis-Philippe, on va le traiter, t'as raison. Puis on avait mis du cisplatine dans le thorax d'un berger allemand qui avait un probable... mésothéliome qui effusait à profusément. Puis moi, au ronde du matin, j'avais apporté... Qui effusait profusément. Puis j'avais... Ça se dit, ça? Oui. Bon, puis j'avais apporté l'idée de mettre du cisplatine dans le thorax comme étudiant de 4e année parce qu'un article était sorti puis qui parlait de ça avec... en tout cas, je pourrais citer les auteurs parce que je l'ai étudié, cet article-là, pour mes boys. Mais ça sert à rien. Je veux pas endormir les gens. Mais continue. Marc-Claude, merci encore pour ça. Ouais, je m'en rappelle, puis je t'en dois une. Ce Terre-Neuve-là, il arrive, il y a ses petites médailles, tu sais, il devrait être mort déjà, là. Okay. Puis là, on est deux internes. Il est peut-être déjà, en fait, puis... C'est ça. Ouais. La veille, on n'est pas vétérinaire, puis ce jour-là, on est vétérinaire. Okay. C'est comme ça que première journée d'internat. Oui, c'est comme ça que ça marche. Puis là, on est le soir, puis là, on se dit, là, il faut qu'on fasse des radios. Puis là, on fait des radios. Puis là, le cœur, il est gros, puis on sait pas, on comprend pas, on fait le CG, puis on comprend pas le CG. Parce que Marc-Claude, maintenant, je pense qu'elle comprendrait là, plus vite. Là. Ah non, mais Marc-Claude n'est pas là. On est juste deux internes. Ça, tu parles, Liane comprendrait aujourd'hui. Oui, Liane comprendrait aussi, oui. Et là, on dit qu'il faut qu'on appelle notre backup. Et qui est notre backup? Jérôme Auger. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu comme résident, Jérôme Auger, chirurgien. Mais il n'y avait pas trop le goût de se faire déranger pour des cas de médecine. Il est encore de même un peu. Je travaille avec. Puis, là, il dit là, y a-tu l'alternance? Non, il parle pas comme ça. Lui, je suis capable de bien là, il y a l'alternance QT avec le... Salut Jérôme, je t'aime en passant. Mais, fait que là, il est 3h du matin, client, puis on cherche d'un textbook, puis l'alternance électrique, on sait pas c'est quoi, on comprend pas, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'est le premier cas. Puis je me suis dit, je pense que je ferai jamais de la médecine d'urgence. C'est pas pour moi. Ouais, t'avais pas ça. Puis moi, il y a des choses. Mais moi, mon premier patient, je l'ai pas. Parce que tantôt, j'ai parlé de mon premier patient comme résident. Ouais, comme résident. Mais mon premier patient, que je me rappelle, en tout cas, comme vétérinaire, comme médecin vétérinaire, c'était quand j'étais généraliste à l'hôpital vétérinaire du Nord. Puis je me rappelle que c'était un chat âgé qui avait été présenté là, en décubitus latéral, qui était... Le propriétaire, c'était un ambulancier. Puis je pouvais pas croire qu'un ambulancier, avec un chat dans cet état-là, je me disais, crème, qu'est-ce que lui, quand il ramasse le monde sur la rue, il doit se dire, t'es correct, va-t'en chez vous, parce que son chat avait l'air d'un cadavre. Puis, tu sais,
Puis, j'ai rien contre les ambulanciers en passant, mais cette fois-là, c'était un peu... Puis le chat avait l'air décédé, là. Puis moi, j'étais naïf, puis je n'avais vu des chats très déshydratés qu'on avait réhydratés, puis qui étaient repartis sur leurs quatre pattes. Puis je m'étais dit, on va le réhydrater, tout va bien aller. Mais j'avais mal lu la situation. Puis je l'ai amené j'ai amené le chat derrière. On a posé un cathéter. Puis en posant le cathéter, le chat, qui allait vraiment pas bien, a codé. Il a codé, puis je parle pas de la bouffe, là. Bon, merci Hills pour les commentaires. Mais non, mais il a codé, il était en arrêt cardio-respiratoire. Puis là, je me suis mis à faire des manœuvres, puis à pomper son thorax, puis tout ça. Puis là, je cherchais le carte d'urgence, puis il y avait une technicienne à côté de moi qui m'aidait, mais il y avait une plus vieille technicienne à côté qui était en train de remplir des dossiers. Puis elle me regardait de façon nonchalante, parce qu'elle voyait bien que le chat, il n'y avait aucune chance. Elle le voyait, elle avait l'expérience que moi, j'avais pas. Puis là, elle disait, elle me regardait, puis elle faisait des faces, comme genre, voyons donc, tu sais. Puis moi, j'étais comme, OK, apportez-moi le. Puis je finissais pas ma phrase, apportez-moi. Puis ce que je voulais dire, c'était le carte d'urgence. Le jeune vette qui s'excite. Oui, non, mais elle l'a littéralement verbalisé, mais elle me regardait, puis elle était comme, et que c'est beau avoir un jeune vétérinaire qui pense qu'il peut réanimer un chat mort, tu sais. Puis là, je la regardais, j'étais comme, apportez-moi le sac mortuaire, là, tu sais. Puis, parce que finalement, j'ai jamais pu le réanimer. Ce chat-là était décédé. Puis là, il fallait que j'appelle le gars qui était probablement pas encore rendu chez eux, parce qu'il était pas avec son ambulance puis les lumières qui tournent. Là, il était en char, puis il habitait à 5 minutes. Fait que ça faisait pas longtemps qu'il était rentré dans l'hôpital, ce chat-là. Puis il était décédé. Moi, j'étais dans tous mes états, puis j'étais comme, là, il faut que j'annonce un décès à un client, à qui j'ai dit tout à l'heure, inquiète-toi pas, on va lui donner des fluides, il va bien aller, puis il va être retourné chez vous demain. Genre, moi, la fois d'après que j'ai vu un chat déshydraté un peu jaune, là, je te garantis que j'ai dit, ça se pourrait qu'il meure quand on pose le cathéter, mais ça se pourrait qu'on le réhydrate, il va mieux, puis il repart chez vous le lendemain. Fait que là, je m'étais établi une marge que le pronostic, ça va il décède dans 1 seconde, mais ça se peut qu'il vive 10 ans. Puis ça m'a suivi depuis tout ce temps-là. C'est ce que je dis à tous mes clients. Puis d'ailleurs, il y avait un interniste quand j'étais en Illinois, un moment donné, qui vient me voir à propos d'un cancer en particulier. C'est un boxer avec une tumeur dans le thorax. Il me dit, je voudrais que tu me dises, Louis-Philippe, parce qu'il dit, je vais aller voir mon client, là, mais je veux juste que tu me dises quel genre de pronostic tu donnes quand tu as un chien à telle affaire. Puis je dis, le pronostic que je donne, c'est 1 seconde à 3 ans. Non, 1 seconde à 5 ans, genre. Il dit, voyons donc, 1 seconde à 5 ans. C'est même trop large comme éventail. Tu dis pas ça au client dans sa face en le regardant dans les yeux. Je dis, je te garantis que c'est ça que je dis au client en le regardant dans les yeux. Puis il dit, voyons donc. Je dis, garde, il est où ton client, dans quelle salle, on y va ensemble. Je rentre dans la salle avec lui, je dis, hi, I'm the oncologist. Là, en tout cas, je vais passer au français, mais je dis, bonjour. Je dis, votre chien a telle tumeur. J'ai parlé avec Steve. Puis je dis, écoutez, c'est le genre de tumeur, ça vaut la peine de traiter. Des fois, ça répond très bien. Il y a des chiens qui vont vivre 5 ans et plus, des fois. Mais il y a des chiens qu'on n'a même pas le temps de se retourner, puis ils décèdent à côté de nous parce qu'il arrive une rupture, ça se met à saigner. Donc, ça peut arriver des fois qu'ils décèdent en 1 seconde, ou ça peut arriver aussi que ça répond très bien, puis il vit 5 ans. Puis là, je regarde Steve, puis j'ai fait un clin d'œil avec mon œil que le client ne voit pas. Puis là, il m'a regardé, puis il a fait une face de « Ouais, t'as dit 1 seconde à 5 ans, mon tabarnouche. » Puis, puis la réalité, c'est ça. C'est ça, la médecine, c'est ça, la vie aussi. Là, tu peux croiser à la rue, puis décéder dans 1 seconde. Sauf qu'on ne meurt jamais en imagerie. Non. Fait que là, on n'a même pas tout couvert ce qu'on avait écrit, mais moi, je remercie Dan qui était à la console, qui me regarde avec la même face que mon client qui pense que son chat va survivre, puis que je suis vétérinaire d'un jour. Là, parce que ton stage vétérinaire d'un jour, j'aimais ça dire aux étudiants de 5e, vous êtes bon dans votre stage vétérinaire d'un jour. On a quand même un petit plan qui dure 3 secondes pour la sortie de l'émission. Puis notre premier épisode, tu vas m'aider, mais on voulait premièrement on veut avoir 3 points à retenir. C'est quoi les 3 points à retenir de notre premier épisode? C'est que... on parle trop. On parle trop. Non, mais des points intéressants. Moi, je pense que si vous êtes capable de retenir que chaque patient qui est devant vous peut avoir un pronostic de 1 seconde à 10 ans. 10 ans, c'est peut-être un peu... Mais ça, moi, je pense que c'est un message que j'aimerais ça faire passer. Si tu veux, tu peux. Tu sais, on peut dire ça aussi. Non, mais un truc intéressant pour dire aux étudiants qui sont aujourd'hui en médecine vétérinaire ou qui veulent un jour être vétérinaire, c'est ouvrez vos horizons. Oui, ouvrez vos horizons. Allez voir d'autres choses parce que vous pouvez être surpris pendant votre formation sur une avenue que vous n'aviez pas du tout envisagée. Pour les c'est un truc intéressant tout à fait. Puis je veux dire, c'est un message, oui, tu as raison. C'est de là que ça vient parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend au prochain tournant. Puis pour les clients, parce qu'il y a des gens peut-être qui écoutent, qui ont des animaux puis qui pensent qu'on n'est pas sérieux, mais dans la vie de tous les jours, évidemment, on fait toujours de notre mieux pour aider ces patients-là. Ben oui. Puis c'est pas facile. On a ri des fois des choses qui sont arrivées puis qui étaient tristes, mais ça fait partie de la profession. Tu sais. Puis des fois, on n'a pas le choix de regarder les choses et de dire ouais, fait que j'étais pas mal. Mais c'est sûr que moi, en tout cas, c'est ça. C'est important de comprendre ça quand même, là, qu'on est professionnel dans la vie de tous les jours. Puis on introduit brièvement le prochain épisode
Oui. Je pense que l'épisode numéro 2 va être audio seulement aussi. Avec un invité. Cette fois-là, on va avoir un invité qu'on peut mentionner ou qu'on fait juste dire que c'est quelqu'un qui a travaillé en tout cas en clinique avec des animaux de plusieurs espèces variées et puis qui maintenant ne fait plus ça, travaille plutôt dans l'industrie. On va garder ça étrange comme ça. Puis on se connaît, puis il me connaît, puis on a des espèces de synchronicités bizarres qu'on pourrait vous raconter peut-être. Puis on aimerait ça terminer finalement en remerciant tout le monde. On est extrêmement chanceux. Écoute, on est dans un environnement exceptionnel. Oui, on remercie justement Dan puis Seb pour ça. Seb, c'est un ami de longue date qui est avec une collègue qui vit son quotidien avec une fille de ma promo, d'ailleurs, Claudine, que je salue. Puis Dan, qu'on connaît pas encore, mais qu'on commence à connaître. Puis juste le regard qu'il me donne en ce moment, me dit « Toi, mon tabarnouche, je parle pas trop. » Puis est-ce que tu dis le nom du studio ou ça, c'est pas important? On peut dire le nom du studio, qui est Machine 4771, qui est un endroit magnifique à Sainte-Thérèse. Ils sont des machines, c'est ça? Non, mais pour vrai, moi, je veux dire, c'est pas un environnement qui ressemble à une clinique, là, pour ceux qui le voient pas, là, c'est-à-dire tous, vous tous, là. puis finalement, mais moi, je voulais aussi te remercier toi, parce que je pense que ça fait longtemps qu'on en parlait, puis on est tellement procrastinateurs les deux que je me disais... Honnêtement, là, je me disais, ça arrivera jamais. Non, c'est pour ça que je suis impressionné qu'on soit là parce que... Moi aussi. Puis je te remercie parce que, je veux dire, moi, c'est tous les moments qu'on a eus, qu'on a, puis qu'on va avoir, c'est des petits moments qui me font vivre, qui me gardent content de penser à demain, là, qui est un jour qui... c'est quoi la tune de... là, je me rappelle, la journée qui s'en vient flambant neuve. Flambant neuve. Puis finalement, je veux remercier aussi, évidemment, ma conjointe, ma famille, mon garçon, tout le monde qui est autour de nous, mes parents. Mes parents m'ont supporté dans tout ça. Ils savaient que j'aimais bien trop les animaux puis que je voulais faire ça. Nos confrères, nos acolytes, nos confrères, nos collègues de travail, nos consoeurs, nos clients qui attendent longtemps parce que des fois, effectivement, on va en arrière puis on discute. Moi, je suis pointilleux, je veux ça. Des fois, c'est long, je sais. Puis s'il y a des clients qui écoutent, je suis jamais en train de niaiser derrière. Je suis tout le temps en train d'essayer de trouver ce qu'il y a de mieux pour le patient qui est dans ma salle ou qui est devant moi. Puis je pense que tu fais pareil. Tu sais, on est pointilleux. Moi, les clients, j'arrête pas de les... Non, je sais. Puis je sais que j'ai fait attendre des fois. Puis je me dis, bon, mais c'est comme... Moi, si jamais je suis dans un bon restaurant puis c'est long avec amène l'assiette, j'espère que ça va être bon. Puis je pense que c'est ça que j'essaie d'offrir comme service. Fait que des fois, c'est long, mais j'ai mis beaucoup de temps à mettre la touche. T'es même pas capable de closer des remerciements, c'est ça? Là, j'ai ferme, là. OK. Fait que merci. Merci à toi. Puis on espère que vous revenez pour l'épisode numéro 2 qui va être plus structuré, on vous le garantit presque. Quelle promesse de merde. Salut. Bye. Et bien voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui,